Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera encore un DIY. Je suis trop contente. J'avais trop hâte de vous sortir cette vidéo parce que j'ai quelque chose pour vous. Vous avez été nombreuses à me demander si je ne connaissais pas une autre mèche qu'on pouvait utiliser à la place d'expression si on avait du mal à en trouver. Du coup, avant, je vous disais tout le temps non, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais là, c'est bon. Donc, il s'agit des mèches Darling Afro Maria. Je pense que c'est une sous-souche ou une souche. En fait, une collection de la marque Darling. J'étais vraiment surprise quand je suis tombée sur ça. À la base, moi, les Darling, je me disais que ce sont vraiment des mèches en mode vraiment plastique. Là, en tout cas, c'est carrément des expressions, mais en une autre marque, en fait, tout simplement. Rien à dire, il n'y a aucune différence. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec les mèches Afro Maria, vous avez un large choix de couleurs. Il y a vraiment toute une palette de couleurs, donc c'est plutôt bien. Et il y a des couleurs que vous ne pourrez pas trouver chez Expression. D'ailleurs, là, j'ai un paquet bleu que j'avais acheté juste comme ça pour tester. Cette couleur, c'est la couleur 220A. C'était des mèches blondes, toutes blondes à la base, mais différentes des blondes 613 de chez Expression. Ça, c'était un peu plus foncé et avait moins de reflets jaunes. C'est justement par exemple pour laquelle j'ai voulu en fait tester cette couleur-là pour changer un peu aussi. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblaient les mèches, à quoi ressemblait la perruque. Je vous ai fait aussi un petit crash test pour vous montrer que oui, ça marche au niveau pour la partie du lissage. Je ne me suis pas trop attardée. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait pour passer de ce blanc que je vais vous mettre là, vraiment un blanc quoi, basique, limite 613 à ça. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc voici comment se présentent les mèches. Donc j'ai utilisé 3 paquets de mèches. Là, je vous montre juste 2 parce que j'ai dû faire le test avant avec un paquet. Donc ce sont des mèches en fibre Kanekalon qui sont d'ailleurs les meilleures en termes de cheveux synthétiques. Et c'est la couleur 220. Voilà. Voici la couleur des mèches, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment différente des 613 de chez Expression. Et il y a des petits chouchous sur les mèches, trop cute. Donc là, je vais venir couper mes mèches en 3, puis je vais tirer et faire le test. Donc, je vais venir mettre de l'eau chaude dans le récipient. À l'intérieur, je vais mettre de l'huile d'olive plus du démêlant. Je vais mélanger le tout. Puis, je prends un morceau de mèche comme ça, que j'ai déjà tiré. Je vais mettre un petit élastique dessus pour me permettre de tremper la mèche dans l'eau chaude. Et comme vous pouvez le voir, toute la touffe est partie. Il reste vraiment juste une fine partie par rapport à ce que je vous ai montré. Donc je pense que vous pouvez voir que ça marche très bien pour le lissage en tout cas. Là, j'ai fait mes bandes de tissage. Donc les vidéos seront en barre d'infos ou dans le i en haut. N'hésitez pas à les checker pour les nouvelles. J'ai aussi fait ma closure 4x4. Donc voici à quoi ressemble la perruque quand j'ai monté le tout. Vous pouvez voir la couleur, c'est vraiment une 613. Au niveau de la fluidité, les mèches elles sont fluides, rien à dire. Pour la coloration, je vais prendre mon bronzer. C'est celui chez Ever Beauty. Avec un gros pinceau qui a des poils assez serrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens le mettre dans la poudre et je viens tout simplement le faire passer sur les mèches. Un peu comme un balayage vite fait. Jusqu'à ce que vous allez obtenir la couleur que vous voulez. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Il faut vraiment brosser et voir au fur et à mesure si la couleur elle vous convient ou pas. Et voici ce que ça donne. Quand j'ai fait sur la tête à perruque, en tout cas, c'est cette couleur là que j'avais. La tête à perruque, elle est plus claire que moi. Et du coup, quand j'ai enlevé ça de la tête à perruque pour l'essayer sur moi, c'était beaucoup trop clair. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prendre mon bronzer et j'ai tout simplement essayé d'ajuster ça en fonction de ma carnation jusqu'à obtenir en fait cette couleur-là.
Donc voilà, si vous posez des questions sur comment c'est devenu un peu plus foncé. Pour les petits reflets ambrés, j'ai tout simplement pris un fard à paupières foncé et je l'ai mis au niveau de ma raie pour assombrir le tout, pour vraiment apporter quelque chose. Je vais déjà anticiper certaines questions que je vois venir. Là, c'est pas une coloration, c'est juste que moi, j'ai fait la perruque. À la base, je voulais vraiment qu'elle soit blonde comme sur les mèches en fait. Mais après, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop clair, que ça n'allait pas avec. Du coup, j'ai dû bricoler et sortir quelque chose. Bien évidemment, il y a du transfert, c'est de la poudre qu'on a mis dessus. Donc la coloration, elle part à l'eau. Après, ça dépend aussi de la pigmentation de la poudre que vous allez utiliser. Mais à vous de venir remettre des petites couches au fur et à mesure dès que vous voyez qu'il n'y en a plus. C'est pas du tout un tuto coloration. Je voulais vous montrer en tout cas comment j'ai fait au cas où ça va plaire à certaines. Mais sinon, le but de la vidéo, c'était tout simplement pour vous montrer une nouvelle mèche que j'ai découvert pour vous. Sachant que ce sont des nouvelles mèches, si vous tombez sur ces mèches-là, soyez sûr que c'est de la bonne qualité et que ça va faire le job. Pas de souci à se faire à ce niveau-là par rapport aux mèches expression qui sont là depuis un bon moment et qu'il y a eu pas mal de pirates sur le marché. En tout cas, je tenais vraiment à préciser ce point-là. Moi, au fur et à mesure, je vais essayer de tester des nouvelles mèches pour vous. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde, comme toujours. Et pour celles qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que je mets un peu de temps à répondre, mais c'est pas de ma faute si je reçois énormément de messages que je ne peux pas lire tout d'un coup. Donc, je prends vraiment le temps de répondre à chacune au fur et à mesure. Je pense que là, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Donc, sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.